Tu attends encore. Tu attends le bon moment. Le bon salaire, la bonne opportunité, le bon entourage. Tu attends que les planètes s'alignent pour te lancer. Mais laisse-moi te dire la vérité, en face. Ce moment parfait n'existe pas. Et si tu continues d'attendre, tu risques de vivre toute ta vie en spectateur de tes rêves. Ce sentiment que tu as, ce petit murmure qui te dit « pas tout de suite, plus tard », c'est le poison le plus lent, le plus insidieux. Il ne te tue pas, non. Il te paralyse, il t'anesthésie, il te fait accepter une vie tiède, alors que tu as été conçu pour le feu. Aujourd'hui, on va briser cette illusion ensemble. On va regarder cette attente droit dans les yeux et on va lui dire « c'est terminé ». Le piège est si simple, si commun, qu'il en devient invisible. C'est le piège de l'attente. Beaucoup de gens, peut-être même toi, croient sincèrement qu'il faut être prêt à 100% avant de pouvoir agir. On se dit qu'il faut avoir toutes les connaissances, toutes les ressources, toutes les garanties avant de faire le premier pas. C'est une illusion confortable, une excuse dorée qui nous protège de l'inconnu. Pense à cet étudiant qui se persuade qu'il a besoin du silence absolu pour commencer à réviser cet examen crucial. Il attend que ses colocataires sortent, que les voisins arrêtent leurs travaux, que la mouche arrête de voler. Résultat ? Les heures passent, les conditions idéales n'arrivent jamais, et le livre reste fermé. Il n'a pas révisé, non pas par paresse, mais parce qu'il s'est enfermé lui-même dans la prison de la perfection. Et toi ? Combien de fois cette phrase a-t-elle résonné dans ta tête ? Je commence lundi. Ce régime, ce projet, cet appel que tu dois passer, toujours repoussé à ce lundi magique qui, étrangement, n'arrive jamais. Et quand il arrive, un autre prétexte surgit. Je suis trop fatigué cette semaine. J'ai eu une mauvaise nouvelle. La météo est déprimante. Chaque excuse est une brique de plus que tu ajoutes au mur qui te sépare de tes objectifs. Il faut que tu comprennes la vérité profonde qui se cache derrière cette procrastination. Attendre, ce n'est pas une stratégie. C'est un choix. C'est le choix de rester dans ta zone de confort, cet espace familier où rien ne peut t'arriver, ni l'échec, ni la critique, mais où rien ne peut t'arriver non plus, ni le succès, ni la fierté, ni l'accomplissement. Attendre le moment parfait, c'est comme attendre un train qui ne viendra jamais. Tu restes sur le quai, tu regardes les autres monter dans des trains imparfaits mais qui avancent, et toi, tu restes là avec ton billet pour une destination fantôme. Maintenant, regarde autour de toi. Regarde ceux qui réussissent, ceux que tu admires. Les grands entrepreneurs, les artistes qui te touchent, les leaders qui inspirent. Penses-tu vraiment qu'ils avaient les conditions idéales quand ils ont commencé ? La réponse est un non catégorique. Aucun d'entre eux n'a attendu que le ciel s'ouvre et qu'un tapis rouge se déroule sous leurs pieds. Ils ont fait avec ce qu'ils avaient, là où ils étaient. Steve Jobs n'a pas attendu d'avoir des bureaux en verre et des investisseurs en costume-cravate pour créer ce qui allait devenir Apple. Il a commencé dans un garage avec des bouts de ficelle et une vision immense. Elon Musk, quand il a investi tout ce qu'il avait dans Tesla et SpaceX, était au bord de la faillite. Tout le monde lui disait qu'il était fou. Il aurait pu attendre d'être plus stable financièrement, d'avoir plus de soutien. Il ne l'a pas fait. Il a foncé. Ce principe ne s'applique pas qu'aux milliardaires de la Silicon Valley. Pense aux sportifs de haut niveau. Ils ne s'entraînent pas seulement quand il fait beau et qu'ils sont en pleine forme. Ils s'entraînent sous la pluie, dans le froid. Ils s'entraînent quand ils sont blessés, quand ils sont fatigués, quand le doute les ronge. Ils se lèvent à 5 heures du matin, non pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils savent que chaque entraînement, même le plus difficile, les rapproche de leur objectif. La différence fondamentale entre eux et les autres, ce n'est pas le talent, ni la chance. C'est qu'ils ont commencé sans attendre. Ils ont accepté que le chemin serait imparfait, difficile, semé d'embûches, et ils ont avancé quand même. Le succès n'attend pas que tu sois prêt. Il récompense ceux qui osent quand les autres hésitent. Il récompense l'action, pas l'intention. Si on creuse un peu plus, si on est vraiment honnête avec soi-même, on s'aperçoit que cette phrase « j'attends le bon moment » n'est souvent qu'un masque. C'est un déguisement élégant pour des peurs bien plus profondes. Derrière cette attente se cache presque toujours la peur d'échouer, la peur de se lancer et de ne pas être à la hauteur, la peur de voir son rêve se briser contre le mur de la réalité. C'est une peur paralysante, car si on n'essaie jamais, on ne peut jamais échouer, n'est-ce pas ? On reste dans le confort de l'imaginaire, où tout est possible et où l'on est toujours un génie en puissance. Ensuite, il y a la peur du jugement des autres. Que vont penser mes amis, ma famille, mes collègues si je me lance là-dedans et que ça ne marche pas ? Cette peur nous pousse à rester dans le rang, à ne pas faire de vagues, à ne pas nous exposer. On préfère le regret silencieux à la possibilité d'une humiliation publique. Et enfin, il y a le manque de confiance en soi. Ce sentiment tenace de ne pas être assez bon, assez intelligent, assez légitime pour réussir. On se compare aux autres. On ne voit que nos faiblesses et on se convainc qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais devine quoi ? Ces peurs,
la peur de l'échec, la peur du jugement, le manque de confiance, elles ne disparaîtront jamais complètement. Personne n'est immunisé. Tu dois simplement apprendre à avancer malgré elles. Tu veux une anecdote? Même les plus grands conférenciers, ceux qui galvanisent des foules de milliers de personnes, ressentent le trac avant de monter sur scène. Le cœur qui bat, les mains moites, la gorge sèche. Ils n'attendent pas que ce sentiment disparaisse pour prendre le micro. Ils respirent un grand coup et ils avancent avec lui. Ils l'utilisent comme un carburant. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est avancer malgré elle. Il y a une dernière vérité, la plus brutale, la plus incontestable. Le temps ne t'attendra pas. Chaque jour que tu passes à attendre, chaque heure que tu perds à hésiter, est une ressource que tu ne récupéreras jamais. C'est un capital qui s'épuise, seconde après seconde. Le temps est le seul bien véritablement démocratique. Que tu sois riche ou pauvre, tout le monde a 24 heures dans une journée. La question est, qu'en fais-tu? Fais cet exercice mental. Imagine ton toi du futur dans 10 ans. Il te regarde, là, maintenant, à cet instant précis où tu hésites. Et il ne te juge pas, non. Il te supplie. Il te crie avec toute la force de ses regrets. S'il te plaît, commence maintenant, je t'attends. Je t'attends de l'autre côté de tes peurs, de tes doutes. Chaque jour que tu attends est un jour de moins pour moi, pour la vie que nous aurions pu avoir. Plus tu attends, plus tu donnes de pouvoir à tes regrets futurs. Aujourd'hui, ton projet est une graine d'espoir. Dans 1 an, si tu n'as rien fait, ce sera une source de frustration. Dans 5 ans, un regret amer. Dans 10 ans, une cicatrice. Ne laisse pas tes rêves devenir les fantômes qui hanteront tes vieux jours. Ce monde, cette société, cette vie, tout avance à une vitesse folle. Le monde ne ralentira pas pour toi. Il ne fera pas de pause pour que tu te sentes enfin prêt. Si tu ne bouges pas, si tu restes immobile sur le quai, ce n'est pas le train que tu vas rater. C'est le monde qui va t'écraser, te laisser derrière. Tu deviendras un vestige d'un potentiel inexploité. Ton futur dépend de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Tu veux changer ta vie? Tu veux vraiment sentir que tu es aux commandes, que tu construis quelque chose qui a du sens pour toi? Alors arrête. Arrête de chercher les conditions idéales. Arrête de chercher des excuses. L'idéal, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve. C'est quelque chose que l'on construit. C'est toi qui le construis. Brique par brique, effort par effort, échec après échec. Même si tu n'as pas d'argent. Commence avec rien. Même si tu n'as pas le soutien de ton entourage. Sois ton propre supporter. Même si tu as peur, et je sais que tu as peur. Fais-le en tremblant. Fais-le avec la peur au ventre. Mais fais-le. Parce que la seule alternative, c'est de ne rien faire. Et si tu n'agis pas aujourd'hui, demain sera exactement à la virgule près, comme hier. Et tu sais très bien, au fond de toi, que tu ne veux pas ça. Tu ne veux plus de cette vie en pause. Le moment parfait n'existe pas. C'est un mythe, une fable pour endormir les ambitieux. Mais toi, tu existes. Ton courage, même s'il est enfoui, existe. Ton rêve, même si tu essaies de l'étouffer, existe. Alors commence. Pas demain, pas lundi, maintenant. Avec ce que tu as, là où tu es. Fais un pas, un seul. Et si tu veux d'autres vidéos qui vont te pousser à briser tes limites, abonne-toi à cette chaîne. Parce que ton avenir commence aujourd'hui.